Bonjour tout le monde, une fin de saison haletante concernant le podium notamment, enfin 2 places du podium, parce que la première elle est acquise et depuis longtemps au PSG qui au passage a gagné la Coupe de la Ligue, un nouveau trophée le week-end dernier, 2-1 devant Lille. Alors Monaco qui avait 2 points d'avance, Monaco qui mène 1-0 à Rennes tranquillement et qui recule de 30 mètres. Résultat des courses, sur un but en bois avec un peu l'aide de la main, Rennes égalise et tu perds 2 points partout. Alors que Lyon, un match autrement plus difficile à Toulouse qui joue pour le maintien. Ils sont menés à la marque les Lyonnais. Simplement, ils y croient, ils égalisent. Toulouse revient et ils remarquent encore un but. 3-2, 3 buts en 4 minutes dans ce match. Voilà, je veux dire, il faut oser quoi, je veux dire Monaco. Osez, Joséphine, osez, Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit. Rien ne justifie. Mais attention! On parle toujours de Lyon et Monaco, 2e, 3e, Monaco, Lyon, mais ils sont pas loin. Nice et Saint-Etienne à seulement 2 points. Nice a battu Reims facilement 2-0. Et Saint-Etienne, l'air de rien, ils jouent mal, mais ils gagnent. Ils ont battu Lorient 2-0, tant et si bien que dans le haut du tableau, vous le voyez, Lyon, Monaco, Nice, Saint-Etienne, il n'y a que 2 points d'écart, ça va se jouer à peu de choses tout cela. Alors, match comptant pour du beurre. Montpellier a explosé 4-1, définitivement sauvés avec 43 points. Ils sont même 11e. Rendez-vous compte, eux qui, il y a 2 journées, étaient un petit peu dans la seringue. Et à la fin du match, les joueurs, au lieu d'aller dans les vestiaires, ils sont montés à la loge du président Louis Nicolin, lui ont fait la bise, ont discuté, loulou. Cette affection entre un président et ses joueurs, et même l'entraîneur Frédéric Hans, c'est magnifique. Et ça n'arriverait pas du côté de l'OM, tu vois, et tu vois mal les joueurs de l'OM aller faire la bise à Vincent Labrune là-haut au stade Vélodrome, surtout que là-haut sur la colline, bouquet d'églantines, résultat des courses, encore un match nul à domicile devant Nantes, qui était l'adversaire parfait, il restait sur 4 défaites. Un but partout. 17e match nul pour l'OM et puis un but partout également pour Guingamp et Caen. Voilà pour les matchs qui ne servaient à pas grand-chose. Le bas du tableau, 3 équipes concernées par la descente, un seul se sauvera, et 2 donc qui se sont déjà inclinés, je voulais dire, Nice et donc Toulouse à domicile, devant Lyon, et le 3e, le Gazélec dans le derby corse, a gagné 3-2. C'est important. Et du coup, au classement, le Gazélec, pour l'instant, s'en sort. 17e avec 37 points, mais ils ont un calendrier très difficile. Toulouse est certes à 4 points, mais eux, calendrier favorable. Ça va être chaud, les marrons. Le top, maintenant. Le top, c'est Lyon, pour les raisons que je vous ai expliquées. Bravo, gagner 3-2 à Toulouse dans des circonstances aussi difficiles, il fallait le faire. Le flop, c'est Reims. Reims, au-delà de la défaite, ils viennent de changer à 3 journées de la fin. Leur entraîneur, c'est n'importe quoi ça. Le 13e entraîneur limogé depuis le début de la saison, c'est un record. Et puis l'homme de la journée, ils sont 2. Ben Arfa, le niçois, et pas bien loin le monégasque Bernardo Silva, 2 gauchers magnifiques. Ça fait du bien dans cette Ligue 1. La question du jour, elle nous vient par tweet, @NathanAdler13. Très tôt, tu as fait le parallèle entre l'OM 79 et l'OM 2015. L'OM 79 était descendu en 2e division. Il y avait du nez là. Penses-tu que la descente soit encore possible? Non, Nathan, ça va aller. 41 points. L'OM, à l'arrache, va s'en sortir. Mais quelle saison catastrophique quand même. It's a shame, comme dirait l'autre. Allez, portez-vous bien.